Super bien. Donc, je crois que nous sommes en train d'avancer. Là, c'était une sélection de révélations. Bien sûr, c'est que nous allons vivre ici en RDC et aux États-Unis, en France. Et je crois qu'on a touché quand même certains pays d'Afrique. Comme je toujours dis, vous savez, les Congos, on a tant souffert et on se dit, plus de 20 ans sous cette tension de guerre, et on pense que c'est des trop déjà, c'est des trop. Les Congos ont besoin de vivre une autre vie. Les Congolais ont besoin également de vivre la paix dans son entièreté. Alors je crois que c'est une très bonne chose. Merci beaucoup, homme de Dieu, mais je crois quand même, nous allons avancer cette fois-ci en ce qui concerne, comme j'ai toujours posé la question, et l'attitude que les Congolais, que les enfants de Dieu, que la diaspora, pas seulement congolaise, africaine en général, doit adopter face à ce que nous sommes en train de traverser comme vents et marées. Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes très heureux de parler nation congolaise. Nous sommes très heureux de parler Afrique. Nous sommes très heureux de vous communiquer les oracles de l'Éternel parce que nous en avons besoin. Jésus-Christ est en train de revenir. Mais il a besoin que tous ses enfants se préparent parce que nous sommes au temps de la fin. Toi qui écoutes ce message aujourd'hui, j'aimerais te dire, Maranatha, Jésus-Christ revient bientôt. Ce n'est pas un slogan. Jésus-Christ revient très 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 bientôt. Oui. Oui. Préparons-nous seulement. Soyons prêts. Parce qu'il reviendra nous prendre, nous, l'église corps du Christ, nous, son épouse. Il va revenir. J'aimerais ici parler à tout le monde, tous les enfants de Dieu. Nous avons des faiblesses. Nous savons que nous avons été loin de la face de l'Éternel. C'est le moment qu'on puisse revenir sur les droits chemins et les bons chemins. Que le méchant se répande, que le méchant se convertisse, parce que le méchant ne retireront pas le royaume des cieux, n'entreront jamais dans le royaume des cieux. Que les impuniques abandonnent l'impudicité, que le meurtrier arrête de tuer, que les gens développent l'amour et que les gens aiment la parole, que les gens gardent les commandements du Seigneur dans leur cœur parce que Jésus-Christ va revenir. C'est le moment de revenir au pied du Maître. C'est le moment de revenir au pied du Seigneur et faire sa volonté, rien que sa volonté. L'enfer n'a pas été créé pour nous, les enfants de Dieu. L'enfer a été créé pour Satan le diable. Mais lui aussi, il s'est décidé de ne pas entrer lui-même seul en enfer. Voilà pourquoi il a besoin de gens qui doivent l'accompagner. Je prie et je prophétise que toi, tu n'accompagneras jamais le diable en enfer parce que l'enfer n'est pas ta place. L'enfer n'est pas ta place. Tu n'accompagneras jamais Satan le diable en enfer. Ainsi, je prophétise que Dieu te donne la révélation de ces messages, que tu fasses le bien, que tu restes dans la volonté de Dieu et que tu sois parmi les gens qui vont aller au ciel. L'enlèvement, le retour de Jésus, c'est une prophétie biblique qui va s'accomplir et elle s'accomplira certainement. Je veux prier pour tout le monde qui est en train de me suivre maintenant. Mais j'entends une voix qui me dit, je dois parler, je dois dire un mot, un message qui s'adresse à la nation congolaise. Et je sais que récemment, il y a eu des nominations où nous avons vu certaines nouvelles têtes aussi rejoindre le gouvernement. Je prends ce message au sérieux. Et je le dis tout haut. Je m'adresse au ministre de la Défense nationale, Monsieur Jean-Pierre Bemba Gombo. Excellence, l'Éternel vous a confié une tâche. Le Dieu de la Bible vous a placé là où vous êtes maintenant.
Parce que vous avez un rôle à jouer. Vous avez été même au sommet de ce pays, au niveau de la vice-présidence de la nation congolaise. Mais si vous êtes revenu là où vous êtes maintenant, c'est parce que vous avez un rôle à jouer. Vous avez une mission dans cette nation et dans ce pays. Nous sommes une nation qui a été humiliée. Une nation humiliée. C'est la nation congolaise. Et maintenant que vous êtes là, vous avez en charge la défense nationale. Le Congo vous regarde. Les Congolais vous regardent. La diaspora congolaise vous regarde. Nous avons prié, nous en tant qu'intercesseurs, nous en tant que prophètes, nous en tant que pasteurs. Nous avons prié pour la nation congolaise. Mais vous aussi, vous avez un rôle à jouer. Vous aussi, vous avez une part de responsabilité. Parce que lorsque Dieu délivre une nation, il passe toujours par des hommes. Vous êtes là. Vous êtes là. Ce pays vous a tout donné. Mais c'est à votre tour maintenant de donner à la nation congolaise ce qu'elle entend de vous. Ce qu'elle attend de vous. La délivrance. Nous avons 9 voisins. Mais j'aimerais vous dire, Excellence, que le Congo n'a pas d'amis. Tous nos voisins sont en train de nous envier. Tous nos voisins collaborent avec nos ennemis pour nous faire du mal. Et vous êtes là. Que Dieu te donne la révélation, le courage de vous battre pour le pays, de vous battre pour la nation congolaise, le pays de Lumumba, le pays de Alain Mouloto, le pays de Haïdi Nabal. Ce pays a besoin de retrouver sa fierté, sa dignité, et que les Congolais à travers le monde retrouvent la joie de vivre, parce que nous sommes une nation humiliée au travers le monde. Que Dieu te donne le courage, la détermination pour défendre cette nation. Et nous, de notre côté, nous allons prier, nous allons continuer à gêner pour la nation. Mais Dieu vous a placé là où vous êtes maintenant pour défendre les territoires congolais, pour défendre cette terre de nos ancêtres, le pays de Kimbangu. Que Dieu te donne ce courage. Ne crains personne, parce que vous avez été là et vous êtes là maintenant, parce que vous avez une mission avec le Seigneur. Nous avons besoin de chanter, nous avons besoin de célébrer. Nos femmes, nos filles, nos mamans ont été violées. Plus de 25 ans maintenant. Et je sais un jour, nous allons célébrer la victoire. Nous croyons à la délivrance de ce pays. La patrie ou la mort. Nous sommes fiers d'être Congolais. Nous sommes fiers d'être Africains. Et nous avons déjà découvert nos ennemis internes et externes. C'est à vous maintenant de jouer votre rôle. Et je sais que la victoire est certaine. Avant de finir, n'oublie pas, Excellence, que quand vous avez votre parti politique, vous avez dit comme slogan, avec Dieu, nous vaincrons. Et moi, je crois. Ces slogans que vous avez utilisés dans votre parti politique prouvent que vous êtes un chrétien. Nous sommes fiers de là où vous êtes. Comme vous reconnaissez Dieu, comme vous croyez en Dieu, c'est Dieu-là que nous prions. Il va vous donner le courage de défendre le Congo, de défendre la nation. Et je me répète, avec Dieu, nous vaincrons. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais maintenant prier pour tous ceux qui m'ont suivi, pour tous ceux qui ont écouté le message au travers le monde. Je prie pour vous qui avez des problèmes. Vous traversez des moments très difficiles. Vous traversez des moments très difficiles. Prie avec moi pendant 1 minute ou 2 minutes. Parce que je vais faire une déclaration qui va vous accompagner tout au long de ces mois d'avril qui commencent à partir de demain. Père éternel, nous croyons en toi. Je prie pour ma sœur et pour mon frère qui est en train de me suivre en direct. Je prie pour la diaspora congolaise et la diaspora africaine. Père, je lève ma main droite en tant que ton messager, le prophète de l'Éternel. Tu m'as établi dans cette nation. Je prie maintenant pour que le mois d'avril qui commence soit un mois béni.
Que le mois d'avril soit un mois de louange et d'adoration. Que le mois d'avril soit un mois de miracles, de témoignages et de délivrance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie encore pour que toutes les limites tombent et que les barrières tombent au devant de tes enfants. Là où il n'y avait pas de chemin, Seigneur, trace un chemin pour tes enfants qui me suivent maintenant. Avril, je vois le miracle. Avril, je vois la délivrance. Avril, je vois le témoignage. Que ces trois choix, que les trois choses vous accompagnent au mois d'avril. Que ces trois choses vous accompagnent au mois d'avril qui commence. Le miracle, la délivrance et le témoignage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la main du Seigneur vous accompagne. Oui, ce n'est pas facile, mais il y aura un Dieu qui vous accompagnera. Et vous allez vous en sortir. Pour vous tous qui êtes en train de traverser un moment très difficile, je déclare que tu finiras par t'en sortir. Que la main de Dieu t'accompagne dans le projet, dans le business, dans le finance, même dans ta famille. Que les démons géants tombent, que les esprits méchants tombent, que les Goliaths tombent et que ta famille soit délivrée. Il y a un verset qui m'est béni dans la Bible. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31, où il est écrit: crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Vous tous qui avez cru en Jésus-Christ, je prie pour la délivrance de vos familles. Pour la délivrance de vos familles. Que ta famille soit délivrée en ce mois d'avril. Que ta famille soit impactée en ce mois d'avril. Que le mois d'avril apporte un vent nouveau dans votre famille. Au nom de Jésus, que les célibataires se marient, que les chômeurs trouvent des boulots, que le malade soit guéri en ce mois d'avril, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous tous qui êtes tourmentés par les démons, dans vos rêves et dans vos songes, recevez la délivrance et la victoire sur le phénomène mari et femme de nuit. Les rêves pénibles, je condamne cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le mois d'avril vous apporte le changement, la délivrance, le miracle et les témoignages. Merci Père éternel. Je priais pour ton peuple. Je priais pour la nation congolaise. Je priais pour l'Afrique et pour le monde. Bénis tout celui qui a été connecté. Bénis tout celui qui était vraiment connecté. Que l'onction, la grâce, la faveur soient leur partage. Au nom de Jésus. Nous avons besoin de témoignages après cette prière. Au nom de Jésus. Amen. Ah, merci beaucoup. Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Zambena Brahma Isaka na Yakobo olongisaki Daniele na libula bakosi. Nzambe oyo bongwana kate yoka
baninga batonga bachola balobinga na kobala te yonge nzambe ya bokeseni nzamba bikamwa osungi malamu Avril, entre le 1er, le 2 et le 3, toujours avec le pasteur Emmanuel. Et bien, lorsque nous rentrons à Kinshasa, nous sommes avec le révérend Youlou Didier Dikanda, homme de Dieu qui nous attend à Champagne et qui fait beaucoup d'activités en faveur de l'œuvre de Dieu. Donc le 8 avril, sur Avenue Nossa numéro 5, derrière la prison Makala, nous sommes là dans une grande conférence avec la thématique « L'Église dans son âge d'or face aux structures politiques ». Nous allons développer un grand thème, mes frères et sœurs dans le Seigneur, et nous vous prions d'être nombreux de venir. Et j'invite particulièrement tous les hommes de Dieu, les évangélistes, les docteurs, le pasteur, le prophète. Venez nous joindre sur Avenue Nossa, numéro 5, dans la commune de Selembao, derrière la prison Makala. Nous sommes là le samedi 8 avril 2023 pour pouvoir réfléchir ensemble dans une conférence et débat. Merci beaucoup de bien suivre ces programmes. Pour tout contact, vous avez mon numéro WhatsApp. Vous connaissez le plus 243 90 79 66 785. Je vous salue tous, toutes les familles, les communautés désireux de pouvoir me rencontrer en famille. Nous sommes là, nous sommes le moindre. Nous viendrons partager la parole, nous allons prier à la maison et pourquoi pas communier ensemble pour pouvoir avoir une idée de la température qui règne avec la communauté congolaise. Je salue tous les hommes de Dieu des États-Unis d'Amérique. Je salue toutes les mamans et tous les frères. Je compte sur vous pour que ce séjour soit une réussite. Que Dieu vous bénisse. Ne manquez pas à suivre les spots qui va nous unir encore le 15 avril dans la salle. Ici, vous aurez l'adresse qui apparaît au bas de l'écran où nous allons un samedi réfléchir sur la République universelle face à l'Afrique et à la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, retenez que la RDC est au centre de l'actualité mondiale. Voilà pourquoi les autorités politiques défilent, en commençant par le couple royal, en parlant de Blinken, en passant par le pape. Et maintenant, nous allons connaître Macron. Que font-ils? Pourquoi viennent-ils en République démocratique du Congo? Venez découvrir l'avenir de la RDC avec comme chandelier l'Église, les témoins de Dieu. Car semble-t-il, Dieu ne peut rien faire si l'Église ne fait rien. Vous allez le lire dans le livre d'Ésaïe chapitre 2, le verset 1 à 7, tel que complété par Michée 4, 1 à 5. Que Dieu vous bénisse, c'est le moindre de tous. Au revoir.